Y'all, we need to talk. Oh, comment t'as fait cet événement? Comment t'as fait ci? Comment t'as fait ça? I'm about to tell you. C'était récréatif, c'était bénévolat, c'était fait pour la cause, ok? So, if you don't know me, hey y'all, c'est Laetitia et je suis une petite créatrice de contenu et aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de plus grand que moi. C'est vrai que ce sera pas juste un recap d'un événement, c'est l'histoire de tout ce qu'on ne voit pas. Bref, j'ai fait un événement pour ma communauté, au rythme de la culture. Un événement pour le mois de l'histoire des Noirs. Bon, je sais que vous voulez savoir pourquoi moi et mes camarades on a décidé de vouloir faire cet événement, ce qui a pour moi tourné plutôt bien pour une première édition. Mais bon, commençons par l'histoire. Ok, so moi personnellement, j'ai toujours été une fille en minorité dans ma culture, que ce soit avec ma couleur de peau, mais cela ne m'a pas empêché d'apprendre sur mon éducation, mais aussi sur mon son, mon histoire. Que ce soit avec les cheveux, la nourriture, la musique, je suis née au Québec et je suis d'origine haïtienne. Je me considère comme une personne qui fait partie de la communauté afro-québécoise. Certes, j'ai eu l'éducation québécoise à l'école, de la primaire, secondaire et, comme aujourd'hui, au cégep, mais j'ai certainement eu l'éducation haïtienne à la maison. So, basically, malgré que mes parents ont les mêmes origines que moi, qui sont afro-québécoises, ils ont fait preuve de me transmettre les traditions, les histoires, pour pas les oublier en fait. Bref, tout mon primaire et tout mon début de secondaire, mon environnement était majoritairement blanc. Genre, j'ai été littéralement la première noire de mon école primaire à avoir gradué. Comme, yo, c'est une dinguerie! Je racontais ça à mes potes, j'étais juste comme, ya. Grâce à ma famille et mon éducation, j'ai pu vraiment savoir qui j'étais et savoir mon histoire. Parce qu'on veut pas de crise d'identité ici. On n'en veut pas. Par la suite, j'ai changé d'école secondaire à genre 15 ans, 16 ans et ça a été les meilleures années de ma vie. Puis j'ai fini par bouger dans un environnement multi-ethnique qui m'a vraiment appris à apprendre sur moi-même et à apprendre plus sur ma culture d'une vision externe, mais aussi dans les cultures des autres. Bref, j'ai fini par graduer, j'ai fait le party, puis je suis venue ici, au Saguenay. Certes, c'est pas le même monde, mais puisqu'on a déjà vécu la minorité, ça fait pas de mal, quoi. So, bref, c'est la rentrée scolaire, première année de cégep, by the way. Nous sommes en août, il fait chaud, il fait beau, je déménage dans ma nouvelle résidence. Première, appartement seul à 17 ans, je vis ma vie. Little did I know, on est en février. On est en février, certes on est gris parce que c'est l'hiver et que l'hiver au Saguenay, let's speak real, it's not easy, mais it's Black History Month. So I'm just like, oh, ok. Parenthèse. Faut savoir que dans mon école, c'est une école de journalisme, de communication dans les médias et de cinéma. Moi, comme bonne idée, je sais qu'il n'y a pas d'événement. Donc, j'ai décidé de faire un vox pop d'éducation pour le mois d'histoire des Noirs. Comment tu me dis la première personne que je mets en entrevue, que je suis en entrevue avec? I'm just like, bonjour, je suis avec. Ok, quel mois sommes-nous aujourd'hui? Quel mois représente l'histoire, quoi? Il me dit... Comment il me dit? C'est le mois 28 jours sans alcool. Where the fuck am I? J'étais genre 28 jours sans alcool. What is that? Et puis, j'ai eu un déclic. Dans la culture saguenayenne, disons que t'as ta première brosse vraiment rapidement. Ok? T'as ta première brosse genre à très très jeune, genre adolescence comme début adolescence, si tu vois ce que je veux dire. Comme ok, certes l'alcool ça fait vraiment partie de leur culture, mais comment ça jusqu'à remplacer le mois d'histoire des Noirs pour 28 jours sans alcool? Bref, I was shocked. Puis j'ai réalisé qu'il y avait besoin d'une petite séance d'éducation, sur le mois d'histoire des Noirs. J'ai contacté mon ami qui a vraiment fait toute l'organisation de l'événement, like, shout out. On se contacte, on s'assoit, l'été passe, et here we are. Sachant que pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est pas juste un mois, pas juste une date, c'est un moment pour rendre gloire à nos mémoires, rendre gloire à nos histoires. Donc pour moi, c'était important. Et j'ai dit, pourquoi pas, c'est l'occasion. Moi, organiser des événements pour de vrai, moi et l'organisation, on n'est pas trop amis. Vous avez capté, on n'est pas trop amis.
mais on s'améliore d'année en année, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, ok? Ben, évidemment que j'ai contacté une équipe, en fait. Je suis allée recruter, je suis allée regarder, ouais, est-ce que toi t'es intéressé ou pas, J'ai réussi, tout ça, avec ma copine, évidemment, et on s'est organisé ça. Donc, faut savoir que moi, mes tâches, c'était la direction artistique et transfert des messages au staff. Tandis que elle, ma pote, c'était plus, exemple, l'organisation, le fondement, le contact avec les artistes, aller chercher les subventions, etc. Vous voyez ce qu'elle fait là? Shout out pour de vrai, shout out. Mais par la suite, il y a eu les vacances, alors j'étais dans le rush de ma vie, mais yeah, j'ai vécu. Je suis allée à Toronto, Montréal, Québec, j'ai vécu quoi, toute bagaille. Mais durant les vacances, j'ai fait du montage, et du montage, et du montage, et du montage. Avec de l'aide, bien sûr, mais yo. Ça faisait beaucoup, là. Mais aussi, préparer l'after de l'événement, les outfits, contacter les mannequins, savoir ce qu'ils veulent porter, savoir si... Bref. Il faut savoir que nous avons des mannequins en France, like. Yo, fallait que je deal avec les décalages horaires et tout. Quand je vous dis, là... Bref. Mais bon. So, basically, ça, c'était mes mood boards. I was like, is it giving Black History Month? Is it giving da-da-da-da? Et je lui ai montré, exemple... la communauté noire sur de multiples facettes. On revient des vacances, tranquille. Maintenant, c'est le jour du tournage. J'avais envoyé un horaire à mes mannequins, tout ça. C'est-à-dire que quand t'es directrice artistique, vraiment, tu dois tout gérer un peu, je pense. Parce qu'à mon avis, tu dois gérer les caméramans. Souvent, la directrice artistique est la caméraman. Mais là, on va dire que j'avais un peu la flemme. Donc... Voilà, j'engage 2 caméramans. Faut savoir que c'est un projet étudiant, ça veut dire que c'est que des étudiants. Donc j'envoie l'horaire, tout le monde se présente le jour J. Certes, il y a des absents, comme d'hab, mais c'est pas grave. So, on arrive posé. Little did I know, l'école est fermée. Comment ça, l'école est fermée? Comme tout le monde est là, les formulaires sont signés. Mais yo, comment ça tu me dis, tout le monde est dans le froid dehors? So, on finit par bouger dans l'école principale. Faut savoir qu'on a un pavillon côté cinéma, production et communication pour les médias. Et après ça, il y a un autre pavillon pour les cours de base. Donc, on a fini par faire, évidemment, notre shooting dans le pavillon de cours de base, dans une classe random. Mais comme on dit, dans la vie, il faut s'adapter. Donc, du coup, de base, on devait faire ça en une journée. On a fini par faire ça en 2 journées. C'est ça, deuxième journée. On a accès au studio, à l'école, etc. Sauf qu'on a des problèmes de papier. Du coup, la moitié de nos mannequins n'a pas pu venir. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a fini par s'adapter. On m'envoie tout ça. Montage. Je fais les montages. Puis ensuite, c'était poster, promo. Bon, certes, c'est notre première édition. Et du coup, nous avons appelé le spectacle Au rythme de la culture. Mais Au rythme de la culture, de base, c'est une page ou, une association, on va dire, qu'on a fondée pour, exemple, rendre les élèves ou encore, pour l'instant, c'est qu'à notre école. Mais moi, j'ai une grande vision, hein. Mais bref. Pour les gens de notre école, en fait, qui se sentent à l'aise, les gens de d'autres diversités qui se sentent à l'aise, en fait, exprimer leurs talents, montrer ce qu'ils ont, et juste en mode trouver leur diaspora, trouver un sentiment d'appartenance. On a fini par aussi appeler le spectacle Au rythme de la culture. Et il y a aussi d'autres activités au rythme de la culture pour inclure les gens de d'autres communautés. Certes, ce mois-ci, c'est le mois d'histoire des Noirs, mais on va parler aussi de la culture asiatique, de la culture européenne. On va vraiment parler, exemple, aussi du Québec. So, c'est vraiment ça qu'on veut rendre en hommage, la diversité culturelle. So, yeah, je vous invite à aller sur notre compte Instagram, tout ça. But also follow mine, because if you want to see more videos. But, yeah. Et là, on finit par être le jour J. Laissez-moi vous montrer un petit extrait, ok? J'ai déjà retourné dans le son.
les portes se sont ouvertes, c'est là que j'ai vraiment compris que ça valait la peine. Voir les gens connectés, présents, touchés, c'est là que j'ai su que c'était exactement là ma place. So, bref, l'événement était fini. J'ai rencontré Varda. J'ai eu une très bonne discussion avec elle. C'est une personne, for real. She's a diva for all Black women québécoises. What do I mean by that? It's just the fact that the way that she expressed herself, même si qu'elle est haïtienne, mais dans n'importe quelle culture, she's doing it like so perfectly. Juste, elle a zéro comme, elle est pas two-faced. Certes, c'est une femme, elle est noire, c'est une mère, elle a des problèmes mentaux et elle en parle tout en même temps, sans nécessairement se mettre dans une case. For me, that's a shout out. Pour moi, mon ressenti sur l'événement, honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, c'est le premier événement vraiment qui représente la communauté noire. Et du coup, j'étais vraiment en mode, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que les gens vont pas aimer, tu sais. Ici, c'est majoritairement blanc. Est-ce qu'ils vont être à l'écoute, etc. Turns out, comme ça, tu m'expliques qu'il y a 300 personnes dans la salle. So, à l'heure de day, l'événement est devenu un succès. Ok. So, moi, je crée mon petit contenu, je fais des vidéos un peu par-ci, un peu par-là, les gens qui clapent des mains, les gens qui dansent, etc. Et ouais. Donc, il faut savoir que je suis l'organisatrice, par contre, du after. Donc, j'ai contacté, évidemment, staff, vigile, propriétaire du bar et tout, parce que on a comme pris un bar, on a loué un bar. But like, I need to get before people get in. So, fully stress, on doit faire photo de l'événement, tout ça, on fait ça. Je vais me changer, je rentre chez moi. Alors ça, je vais au bar. Crazy. J'étais stressée parce que quand je suis arrivée, il y avait personne, je fais quête. Après, ma pote, elle me soulage, elle me dit « Ah, mais c'est parce que les gens sont partis pre-drink. » Parce qu'ici, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils boivent. Les gens boivent avant d'aller au bar. Et après ça, quand ils arrivent au bar, ils sont chauds. Did you know that? Moi, I didn't know that. Turns out, j'ai rencontré la femme du bar après. Elle me dit « On n'a jamais vu autant de personnes au bar. » Je fais quête. Savoir que la thématique, c'était une thématique afro. Certes, années 2000 pour les outfits, mais tout ce qui était artiste, musique, etc., c'était vraiment de l'afro. On voulait faire sortir les gens de la zone de confort, apprendre des nouveaux sons, écouter des nouveaux sons justement pour les add dans leur playlist, en fait. Savoir que, tu vois, tout ça là, c'est des créations de beautiful black people. So ouais, l'événement finit le lendemain, cours à 8h. Faut savoir que je me suis couchée à 4h du matin. Le lendemain, cours à 8h, je vais à mon cours. Je suis bien. J'ai failli m'évanouir, mais bon, c'est pas grave. La fin de semaine d'après, je suis relax. J'ai un poids enlevé de mes épaules et j'en retire que du bien. So, yeah. So, tout ça pour dire que si t'as un rêve, si t'as un projet, do it. Do it, girl. Like, do it. Même si que genre, personne n'y a pensé avant toi. So, si vous voulez une directrice artistique pour un projet, whatever this is, contactez-moi, s'il vous plaît. Contactez-moi. Ouais. But anyway, this is the end of the video. Si t'as aimé la vidéo, like, comment, subscribe. And yeah, so bye. Et peut-être à une deuxième édition. I don't even know what she said, cause she phone. Yeah, she phone. And she got it done.